Et du coup, on en avait parlé du fait que, du rôle de nos mamans un peu dans nos vies. C'est vrai qu'en tant que fille, et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez universel. Alors, pas dans toutes les familles, mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. À l'adolescence, il y a souvent une grosse rupture avec la maman. Je pense que... J'ai pas l'impression que les garçons aient ça avec le père. Après, ça dépend. Enfin, J'ai l'impression que les garçons ont même un rapprochement Ouais. avec le père plutôt. Ouais. Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Ok, on recommence à parler du coup. C'était pas le coup de soleil, hein. Il y en a qu'une que je sais bien chanter, sinon on va perdre des auditeurs, Mélanie. C'était rigolo. Ok, on verra, mais j'ai peu de foi en moi là. Très bien. Mais tout de même, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à Pauline Perrier de tirer le sujet du jour. J'avais envie, moi aussi, de chantonner. Ok, oui, non, je me suis dit, elle part sur une petite vibe. Oh, il fait beau aujourd'hui. Il faut être de bonne humeur. Je sais que c'est moi qui l'ai écrit, c'est un post-it rose. Alors du coup, je sais pas si je vais avoir envie de le garder. Parce que parfois, j'ai des moments, je mets des sujets sombres, nuls. Non. Ah, les mamans. Oh, j'aime bien ce sujet. Ouais, moi aussi. C'est quand on l'a fait des mères? C'est en mai. Ah bon, c'est un peu loin pour le sortir. Après, on peut le garder en stock. Non, moi je l'aime bien celui-ci. D'accord. Pauline, pourquoi et dans quel contexte et pourquoi tu as écrit ce sujet? Je crois que c'était après... Il y a une semaine là où j'ai été hyper malade et du coup, ma mère a dû venir m'apporter un peu à manger et tout. Et du coup, on en avait parlé du fait que, du rôle de nos mamans un peu dans nos vies. C'est vrai qu'en tant que fille, et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez universel. Alors, pas dans toutes les familles, mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. À l'adolescence, il y a souvent une grosse rupture avec la maman. Je pense que... J'ai pas l'impression que les garçons aient ça avec le père. Après, ça dépend. Enfin, J'ai l'impression que les garçons ont même un rapprochement avec le père plutôt. Ouais. Alors que les filles, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'on essaye de prendre sa place ou. Mais c'est vrai que souvent il y a un côté un peu conflictuel avec la mère à l'adolescence. Et aujourd'hui, je suis très contente que ce soit apaisé maintenant que je suis adulte. Mais du coup, voilà, je sais pas, j'avais envie qu'on parle des mamans, de comment elles nous impactent. D'accord. Voilà. Moi ça me va, j'aime bien ce sujet. Et du coup, quel est ton rapport avec ta mère actuellement? On peut partir de maintenant. Ouais. On s'appelle souvent. Je lui dis beaucoup de choses. Alors après, j'ai quand même besoin d'avoir mon jardin secret. Mais c'est quand même la personne où, dès que j'ai un souci, j'appelle mes parents, quoi. J'ai cette chance-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas. Hein. Il y a des gens qui peuvent vraiment pas compter sur leurs parents. Pour des raisons personnelles ou géographiques, ouais. Ouais, non, mais même, tu vois, j'ai quand même, quand je vivais à 10 000 km, dès que j'avais un souci, je les appelais. Ah oui, Moi, oui. La dernière fois, je suis partie en week-end sur un coup de tête, j'ai pris ma voiture et je suis allée me perdre dans le Gers, alors que mes parents sont dans le Gard. Moi, j'habitais à Toulouse à ce moment-là. Et puis, je sais pas, j'étais partie dans un délire je sais pas, j'ai envie d'aller explorer un peu. J'avais envie de voir de la nature, j'en pouvais plus de Toulouse. Et je prenais que des petites routes. Et d'un coup, pas de moteur. Oups. Gros voyant, la voiture qui est vraiment sur une route où il n'y avait rien du tout. Donc essayer de trouver un samedi un garage ouvert dans un bled du Gers, mais où vraiment, quand je vous dis c'était un bled, c'est que il y avait que des tournesols. Et mon réflexe, ça a été d'appeler mes parents, alors que je savais très bien qu'ils n'allaient pas venir me chercher tout, mais parce que j'avais besoin d'être rassurée sur le coup, alors qu'en vrai, j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule, j'ai quand même beaucoup voyagé seule et tout, mais je sais pas, mon réflexe c'est ça. Alors qu'en plus c'est moi qui donne la solution à la fin, je fais bah non, mais je vais aller trouver un garage et tout. Mais j'ai besoin qu'ils sachent que si jamais il y a quelque chose, tu es là, tu es dans le Gers. Voilà, qu'on cherche mon corps entre les tournesols. Non mais c'est con, mais ouais, j'ai quand même ce réflexe d'appeler mes parents. Je pense que c'est assez normal. Ouais, mais en fait tout le monde peut pas le faire, donc. Oui, bien sûr. Et toi, c'est quoi ton rapport avec ta maman? Eh bien, moi, j'ai un rapport très sympathique avec ma maman. J'ai pas trop de jardin secret. On se dit vraiment tout, je pense, autant de mon côté que du sien. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Après, si elle a ses secrets, bon, je ne sais pas. Mais Vu qu'elle écoute ce podcast, merci de nous envoyer vos secrets en MP. C'est le moment. Exactement.
Mais après, moi, je suis l'aînée. Mm. Donc, je sais pas si c'est un peu différent, mais étant donné que je suis la plus âgée des trois, ma mère, elle est beaucoup passée par moi pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour faire passer des choses à mes petites sœurs. Ou quand il y a des problèmes avec mon père, du coup, elle va parler avec l'autre personne la plus âgée du foyer, donc c'est moi. Moi, j'ai toujours été plus ou moins mature dans mon adolescence, donc c'était pas trop un problème de parler avec elle, même si on s'est beaucoup disputé quand même. Mais non, du coup, j'ai des super bons rapports avec elle. Je l'appelle dès que j'ai un problème, dès que j'ai un coup de mou, parce que je sais que c'est la seule personne qui peut me rationaliser sur les choses. Il n'y a que ma mère qui peut me faire l'effet d'une gifle quand j'ai tendance à overstresser pour les choses. Je confirme. Exact. Mais il n'y a que elle qui peut me faire quelque chose et où ça marche. Et donc, j'ai vraiment un rapport hyper fusionnel avec. Mais je pense pas que ce soit maladif pour le coup. Enfin, je pense pas que c'est fusionnel au point, tu sais, où il y a un truc d'autodestruction. Oui, non, mais clairement, t'as quand même vécu à l'étranger un moment et tout. Oui, Enfin, j'ai toujours. Mais même en étant très loin, je l'ai toujours appelé. oui, oui, mais je veux dire, ça ouais. t'a pas retenu en arrière, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ma mère nous a toujours encouragés à partir. Donc, je pense que j'ai vraiment des bons rapports avec elle. Voilà. Est-ce que ça a toujours été le cas, toi? Non. J'ai été une enfant extrêmement angoissée, donc très très fusionnelle avec ma mère quand j'étais petite. Mhm. C'est-à-dire que moi, je refusais d'aller à l'école, je voulais jamais, je voulais pas partir en colonie, je voulais pas, enfin vraiment, les autres me faisaient chier. Donc il y avait vraiment que mon cercle familial qui, et encore. J'étais très très foyer, mais le foyer à quatre, tu vois, genre même Ouais. ou Pas la alors famille éloignée. ou alors mes grands-parents, très très fusionnels avec mes grands-mères aussi, et mes grands-pères. Mais bon, il y a un côté entre femmes, tu vois, il y Bien a sûr. aussi cette filiation-là qui fait que tu as pas les mêmes échanges, tu as pas la même transmission. Après, ça dépend, en tout cas, dans ma famille, c'est comme ça. Mais à l'adolescence, ça a été très très conflictuel, je pense, parce que je suis très très sensible et, euh, et que j'ai un côté très très bon élève. Mais du coup, à côté, quand tu as quelqu'un qui a... Donc ma mère, elle a des potes. Ça a été difficile de pouvoir aujourd'hui... Ça m'a mis du temps d'apprendre à savoir mettre des limites avec les gens. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai le regard d'adulte, en fait. Où tu comprends un jour que tes parents, c'est des humains aussi, qu'ils ont leurs propres combats, leurs propres traumas. Et qu'après, voilà, c'est à toi de séparer les choses, de laisser des choses en arrière et de pas retenir. On fait tous des erreurs avec les autres et que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient derrière moi, de pouvoir être soutenue globalement dans mes projets. Donc voilà, dès que j'ai eu besoin, quand j'ai dû déménager, des choses comme ça, j'ai quand même eu des parents qui étaient là, quoi. Donc, mais oui, oui, il y a eu un côté assez conflictuel. Puis même dans le rapport au corps aussi. Bien sûr. J'ai une maman qui est très préoccupée par ça, mais qui du coup projette beaucoup ses angoisses. Ce qui fait que j'ai dû mettre du temps à comprendre les angoisses qui étaient les miennes, celles qu'on m'avait transmises, qui étaient de comprendre que quand tu fais un 36-38, tu n'as pas 30 malades sur l'apparence que tu as, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est qu'il y a des choses plus importantes. Puis moi, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc ma mère a été souvent très très inquiète pour moi. Mais elle a aussi été très très présente. Je sais que voilà, je pouvais lui parler de tout. Ma mère, elle sait absolument tout de moi, je pense. Après, quand je disais jardin secret, c'est que voilà, j'ai eu besoin à côté de cultiver un peu des choses à moi. Bien sûr. J'ai vraiment eu besoin d'avoir ce côté, d'avoir un peu ma vie en dehors de la famille. Je sais que mon frère l'a très très bien fait, lui. Ce qui est drôle, puisque tu disais que ta vie, elle était dans le foyer. Ouais. Et ça a été complètement l'opposé après. T'as Ouais. eu besoin d'avoir une vie hors du foyer. Ouais. Ok, c'est curieux. Je pense qu'il y a un moment donné où t'as quand même envie d'aller découvrir le monde. Bien sûr, quoi. bien sûr. Donc, et du coup, même les trucs que tu fais, voilà, où c'est un peu tranquille. Et ta mère, elle va pas venir te rassurer plutôt là-dessus? Non. Ok. non, mais je sais pas, elle pourrait avoir un rôle un peu, tu vois. Ma mère me calme beaucoup, moi, là-dessus. Alors, ma mère me calme sur beaucoup de choses parce que je pense qu'on a un peu des tempéraments anxieux tous les deux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté jardin secret, tu vois. Enfin, il n'y a pas ce côté, c'est-à-dire qu'elle a besoin de savoir un peu tout ce qui se passe, tout ce qui... et du coup, après, tu as les commentaires. Voilà, donc en fait, moi, si je fais un truc, que ce soit lié au taf ou je sais pas, quand j'arrive à la maison, je préfère qu'on me parle de ce que vous avez fait le week-end, de
comment vont mes grands-mères, des choses comme ça, plutôt que de me faire un compte-rendu détaillé sur alors tel truc, moi j'aurais mis ça là et tout. En fait, tout le monde veut tellement s'impliquer dans ce que tu fais qu'à un moment donné, tu respires jamais. Tu vois, et ça c'est très très pesant parce qu'en fait par moment j'ai juste envie, enfin tu vois, imagine ton tonton c'est Didier de la compta, bah, quand tu vas le voir tu vas pas lui analyser ses bilans comptables, tu vois, t'as juste envie de parler d'autre chose et ça c'est lourd. Ça c'est très très lourd. Ok. Et du coup c'est vrai qu'il y a des moments, mais après je suis contente parce que maintenant je suis plus grande et je parle toujours comme si j'étais une enfant, genre je suis plus grande, maintenant je suis une adulte. Et du coup, je vois la bonne volonté et je sais que c'est parce qu'on s'intéresse et j'ai envie de rendre mes parents fiers aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne perd jamais. Donc maintenant, je fais un peu la part des choses. Mais c'est vrai que pour peu que tu aies une sale journée, pour peu que tu aies quelques soucis perso à côté ou machin, quand après, tu as juste envie de poser un peu les choses et non, on va te reparler de... Ok. Moi, j'ai pas trop ça. Mais toi, du coup, tu lui parles vraiment de tout, genre... De tout. Même tes amours et tout ça, t'arrives à lui en parler? Surtout ça, d'ailleurs. Et tu lui en parles, genre, est-ce que t'as un stade avant de lui en parler? Genre, est-ce que t'as une période d'essai? Non. Ah ouais? Pas du tout. Non, moi, plein de fois, je me suis levée un matin, j'avais une question, que ce soit, je sais pas si tu penses à tout ce qui concerne la sexualité, surtout quand t'es ado, pas du tout. Et pour le coup, avec mes deux parents. Ma mère, plus spécifiquement, parce qu'il y a des problèmes qui la concernent, enfin, en tout cas, qui lui parlent plus que mon père. Oui, bien sûr. Mais non, non. Je lui dis, il faut que je te parle d'un truc, j'ai remarqué tel truc, j'ai vécu tel truc, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Et ma mère va t'expliquer. Après, ma mère est nourrice. Oui. Donc, il y a l'aspect éduquer des enfants, c'est sa vie. C'est sa vie, voilà, complètement. Et elle est très pédagogue. Donc, tu as envie d'aller lui parler. C'est quelqu'un, tu as envie, tu sais que ça va être un réconfort. C'est pour ça qu'elle est douée dans ce qu'elle fait. Hein. Mais donc voilà, et puis quand tu es nourrice, mine de rien, et que tu gardes des filles et des garçons, bah, l'éducation sexuelle est leur premier émoi, tu vois. Ça fait partie du job. Donc, tu es obligé de savoir appréhender des choses comme ça. Et bon, bah, tes enfants, du coup, tu fais la même chose, quoi. Et dans la famille de ma mère, je sais qu'ils étaient comme ça aussi. Donc, c'est une chance. Parce oui, que, complètement, je le sais. Hein. J'ai l'impression que, nous, notre génération, donc nos parents, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus ouvert. En tout cas, dans mon entourage, je constate ça. Donc, bien sûr, il y a des foyers où c'est pas le cas. Mais par contre, au niveau de nos grands-parents, donc l'éducation qu'ont eu nos parents, j'ai l'impression qu'il y avait encore plus de silence et de tabou. Ah, mais je pense que ma grand-mère était plus fermée que ma mère, mais en tout cas, ma mère, je pense qu'elle a jamais subi le truc. Si elle avait quelque chose à demander ou à dire, ma mère le faisait quand même. C'est super ça. Donc c'est quelqu'un de très très affirmé, donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et elle s'est mise avec mon père qui était qui était plus jeune qu'elle, qui était un peu ignorant sur pas mal de choses aussi. Ils ont combien d'écart? Mes parents, je crois qu'ils ont 3 ans d'écart. Ouais, ça va. Oui, mais... Après, ça dépend l'âge. Parce que si t'as 20 ans et 17 ans, l'écart, il est immense. Eh ben, je crois que mon père, devait en avoir 18. Et ouais, l'écart, il est grand à ces âges-là. Donc, ma mère travaillait déjà, etc. Donc, elle l'a beaucoup éduquée sur plein de choses. Elle est très dans... de toute façon, au bout d'un moment, il faut savoir. Donc, voilà. Donc, non, ouais, on parle vraiment de tout. Et même maintenant, ma vie amoureuse, c'est la première personne à qui je vais aller en parler. Parce que je suis stressée sur ça aussi. Hein, donc je sais qu'elle aura des bons conseils et je sais que c'est pas quelqu'un qui va me sortir si c'est pas l'amour de ta vie, c'est pas grave, par exemple. Ma mère va accepter que tu puisses avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que tu reverras jamais si c'est consenti. Elle va te dire ça. Oui, moi dans ma famille c'est pareil. Donc c'est cool. Mais je pense que c'est pas toutes les mamans qui vont dire ça parce qu'elles ont peur pour toi que tu prennes des mauvaises décisions. Donc ça, je suis vraiment très très heureuse d'avoir une maman qui m'a éduquée comme ça. Mais après, tu vois, c'est vraiment propre au tempérament de chacun. Parce que par exemple, moi j'ai des parents très ouverts aussi et qui... Enfin, je sais que ma mère, elle est très demandeuse, tu vois. Par exemple, je sais pas, elle est là et du coup, la personne, elle veut tout savoir sur les dates et tout. Enfin, moi, en fait, ça vient vraiment de moi. Le fait que j'ai pas envie de... Parce que j'ai besoin d'avoir mon jardin secret, parce que j'aime bien faire ma vie. Mais même mes potes, en fait, les 3 quarts du temps, moi, je fais les trucs de mon côté, je dis rien à personne. Et donc, que ce soit sur les relations amoureuses ou sur d'autres trucs, en fait. Juste, j'ai plein de choses comme ça que j'ai besoin de faire de mon côté. Et oui, puis, donc c'est ta personnalité qui est comme ça. Mais c'est vrai qu'à la limite, je vais plus facilement parler. Toi, par exemple, je sais que je te dis tout. Et genre, je te le dis limite à la minute d'après.
C'est dans l'instantané, quoi. Mais, mais oui, j'ai besoin de... Tu vois, par exemple, après, parce que c'est ma vision aussi des choses, Mhm. mais pour amener un garçon à ma famille, il faut vraiment que je tienne à lui et que dans ma tête, on soit vraiment en train de construire un truc. Et ça va demander un certain temps. Je vais pas ramener n'importe qui à mes parents. Ah oui, bien sûr. Mhm. Et même d'en parler de son existence, D'accord, ça met ça du peut me temps. prendre 5 ou 6 mois. Hein. Moi, je pense que je suis un peu bizarre, hein. Moi, j'entends beaucoup plus de personnes qui ont des bons rapports avec leurs parents, mais qui ont quand même une part de leur vie qui reste privée, Ouais. alors que moi, pas du tout. Et des fois, je me dis, mais tu vois, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est toxique? Moi, je le ressens pas comme un truc toxique parce que j'ai besoin de le faire, Ah non, mais parce que ça toxique, me après, rassure. c'est... Enfin... Mais je trouve que c'est... Peut-être que je suis dans l'over-confidence, tu vois. Non, mais après, c'est chacun son fonctionnement, tu vois. Si vous, ça marche bien comme ça. Moi, je te dis, ma mère, elle est hyper demandeuse, elle veut savoir. C'est juste que moi, j'estime que j'ai pas... Enfin, voilà, que j'ai besoin d'avoir ma vie. Mais sinon, je peux appeler mes parents 3 fois par semaine. Mais sinon, oui, c'est ma mère. Ma mère, c'est vraiment le lien entre la famille. Mais d'ailleurs, c'est souvent ça. Hein. Souvent, Oui. la maman, c'est elle qui fait vraiment le lien entre tout le monde. Mhm. Après, encore une fois, chaque famille est différente, mais En tout cas, dans la mienne, c'est ça aussi. oui, dans la mienne. Et j'ai l'impression que c'est le cas dans beaucoup de familles. C'est souvent la maman qui prend un peu tout ça. D'ailleurs, c'est souvent la maman qu'on va appeler au travail pendant que si le gamin se fait mal, c'est la maman qui emmène au rendez-vous Moi, j'appelle médecin. ça la charge mentale, mais après, c'est un autre débat. Oui, oui, non, mais voilà, après, il y a un terme pour ça. Mais après, il y a il faut aussi admettre qu'il y a des mamans qui savent pas déléguer. Alors, il y a des papas qui se mettent pas au milieu. Ah Et oui, il y mais a, et il y a c'est... beaucoup de mamans qui sont épuisées et qui rêvent que d'une chose, c'est qu'on les aide. Mais c'est tellement viscéral qu'il y en a qui ont du mal à déléguer aussi. Après, voilà, ça c'est un autre sujet. Et évidemment que oui, il y a des papas. C'est pour ça que le jour où je disais je déteste le terme coparentalité, parce que non, t'as fait un gamin à deux, tu l'élèves à deux. Bien Tu vois, sûr. les trucs doivent être répartis. Donc ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais voilà, juste pour revenir aux mamans, c'est vrai que c'est souvent la maman qui fait quand même le lien de tout, qui sait tout sur tous les gamins et qui... Et du coup, j'ai une autre question, parce que je viens d'y penser, mais toi, t'as un grand frère. Ouais, Et moi, j'ai 2 petites sœurs. ouais, j'y ai pensé tout à l'heure que Et du je coup... me demandais, c'était quoi le rapport de ta maman avec ton frère, par exemple? En quoi c'est différent avec toi? Je sais pas si s'il y a des en fait, je différences ou pense que pas c'est d'ailleurs. particulier dans le sens où mon frère est quelqu'un qui parle très très peu. Ok, donc il ressemble plus à ton père peut-être Ouais, dans... Ouais. totalement. Et par exemple, mon frère, ils ont été obligés d'instaurer le dimanche soir, tu nous appelles. Sinon, ils sont Ah oui, capables de d'accord, ok. passer longtemps sans nouvelles de mon frère. Mais moi, mon frère, on s'appelle pour nos anniversaires. Donc on s'appelle en mars, en octobre, et après on se voit à Noël. D'accord, Et ok. si il n'y a pas le Covid, bah, on se voit pendant toutes les férias de l'été. Là, oui, mais sinon, on se donne pas énormément de nouvelles. Alors, de temps en temps, on s'envoie un mème ou un truc comme ça, mais on se donne pas trop de nouvelles. Ok. Donc, ma mère est plus proche de moi, je pense, dans le sens confidence. Après, mon frère, bah, c'est un garçon, c'est l'aîné. Donc, tu vois, on n'a pas la même relation, je pense. Parce que moi, j'ai pas de frère, du coup, je me posais la question de est-ce que ça peut être différent? Je pense que c'est vraiment une question de personnalité, parce que, par exemple, j'ai des potes qui appellent tout le temps leur sœur, qui sont hyper proches de leur mère. Donc, non, je pense que c'est très, très lié à la personnalité après de chacun. Ok, d'accord. Bah. Mais ce qui est très mignon, c'est que les garçons sont souvent très, très protecteurs avec la maman aussi. Ouais, ok. C'est... Parce qu'il se voit peut-être dans le rôle du papa aussi un petit peu. Après, souvent, ça laisse un peu des marques. Hein. Ouais, des marques. Genre, difficulté à s'engager. Enfin, eux, ils ont du mal à s'épanouir dans leur relation. Mais après, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Généralement, t'as 2 schémas, mais très opposés, quoi. Il n'y a pas trop de juste milieu, j'ai l'impression. C'est soit, du coup, t'es un peu fucked up et t'as beaucoup de mal à créer ton propre schéma, parce que tu dis, je vais répéter les erreurs. Généralement, en plus, tu penses que tu vas répéter les erreurs du parent qui a le même sexe que toi. Donc, pour les mecs, quand c'est le père qui s'est barré, ils ont l'impression qu'ils vont répéter le schéma du père. Oui, c'est vrai, ça, d'ailleurs. Et, ou alors, au contraire, ils ont tellement souffert de ne pas avoir de famille unie tout qu'ils n'ont qu'une envie, c'est créer leur famille. Et tu as souvent ces 2 schémas-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de juste milieu. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est d'après les statistiques de Pauline. Oui, non, mais moi aussi, j'ai observé un peu la même chose. Ouais. Je pense pas dire trop de conneries. Après, encore une fois, chaque personne est différente et chaque situation est différente. Et voilà, mais... Est-ce que ta mère, elle t'a servi de modèle à un moment dans ta vie? Parce que les mamans, des fois, c'est ça, comme les papas pour les garçons. Est-ce que ta mère t'a servi de modèle une fois? J'ai une maman qui a beaucoup de caractère et qui se laisse vraiment pas marcher sur les pieds. Et ça, pour le coup, on peut dire qu'elle m'a bien soufflé dessus. Après,
pas trop pris de modèle dans ma famille. En fait, j'ai tellement eu un parcours très très différent de tout ce qui avait pu se faire dans ma famille que du coup, je peux pas dire que j'ai eu d'inspiration là-dessus ou au niveau des études ou quoi. Mais par contre, ma mère n'ayant pas pu en faire, elle m'a énormément poussée à en faire. Enfin, tu vois, j'ai quand même eu des parents qui me faisaient réciter mes poésies. Mais moi aussi. Malheureusement, c'est pas toutes les familles, hein, c'est là qu'on s'en rend compte quand on grandit. Ou alors, comme ma maman, elle était femme de ménage et qu'elle a longtemps, elle nettoyait à l'école où j'allais. Et du coup, en fait, tu nettoies après les horaires de classe. Donc, comme elle partait très tôt le matin et qu'elle rentrait très tard le soir, je la voyais pas beaucoup. Et sinon, c'était mon frère qui le faisait, tu vois. Mais oui, au niveau du caractère, voilà, ma maman. Mais maintenant, c'est quelque chose que j'essaye de lâcher un peu parce que je vois qu'elle en souffre un peu aussi. En fait, elle s'occupe de tout pour tout le monde. Mais genre, c'est fatigant. Et surtout que la plupart du temps, les gens n'ont pas de reconnaissance. Bien sûr. Donc, tu vois, c'est quelque chose que j'ai eu longtemps, de me dire, il faut s'occuper de tout le monde, il faut s'oublier soi pour faire et tout. Et j'ai une reconnaissance immense pour le fait qu'elle l'ait fait pour nous. Mais où je me dis, voilà, moi, je veux pas non plus m'oublier complètement, parce que je me rends compte que j'ai vraiment tendance à le faire. Et voilà, d'apprendre justement à ce juste milieu. Mon frère va te dire, par exemple, que je suis comme ma mère. Ok. Ma mère va te dire que pas du tout. Ouais, c'est curieux ça. Parce qu'elle est persuadée que je suis beaucoup plus rêveuse, beaucoup plus... En fait, c'est juste que je suis plus posée et un peu plus diplomate. Mais Moins dans les extrêmes. Je suis une version édulcorée, quoi. Mais après, non, oui, moi, je pense que... C'est quelque chose que t'as pas envie d'entendre quand t'es ado, mais oui, aujourd'hui, je pense que je ressens quand même beaucoup à ma mère. Et toi, ta mère, du coup, tu penses que t'as pris des choses d'elle? Ah oui, c'est sûr. Déjà, ma mère, c'est quelqu'un de super indépendant. Et donc, elle m'a poussée à... Elle m'a pas poussée, mais j'ai voulu partir très tôt. Je suis partie à 17 ans. Et elle m'a pas retenue, tu vois. Elle m'a juste dit, pour vivre tout seul, ça va être compliqué, quoi. Mais elle m'a beaucoup appris à le faire. Donc, je pense que maintenant, ça, je l'ai. Je suis capable vraiment de me débrouiller toute seule. Mais... donc, il y a ça. Attends, j'avais oublié un autre truc que je voulais dire sur elle, mais j'ai oublié. Ta question de base, c'était quoi? Est-ce que tu penses que tu lui ressembles? Ah oui, ok. Alors, non, moi, on m'a toujours dit que j'étais le portrait craché de mon père, que ce soit physique ou psychologique. Hein. Très émotif, très anxieux, tellement dans le stress de devoir faire un truc qu'au final, je le fais pas. Donc, il y a beaucoup ça. Je supporte très mal les gens. Le stress me stresse. Tu prenais l'exemple tout à l'heure de dire faire les choses rapidement. Ça me stresse de savoir que la personne veut que ce soit fait rapidement, par exemple. Donc ça, pour ça, je ressemble beaucoup à mon père. Après, je pense que c'est au niveau plus... Je sais pas si c'est génétique, mais ça, c'est des traits que j'ai de mon père. Mais par contre, l'éducation, plus ça va, plus je ressemble à ma mère. Parce que je pense que c'est des trucs où tu les apprends et ça t'aide dans la vie aussi en plus. Tu vois, être très émotif et très stressé, c'est des traits de personnalité, mais ça me rend pas toujours service. Donc le fait que ma mère m'apprenne à prendre les choses en main et m'apprenne à être indépendante, ça fait que je deviens quelqu'un de plus indépendant. Mais c'est pas c'est pas un trait que j'ai de base, quoi. Donc je pense que je commence à ressembler à ma mère, mais je suis quand même de base très comme mon père, quoi. Et par contre, ma mère, oui, c'est quelqu'un d'extrêmement maternel, qui adore les enfants, etc. Et ça, pour le coup, moi, pas du tout. Donc je dirais que c'est un peu un mélange qui fait que l'éducation a donné ma mère a eu la plus grosse a fait la plus grosse partie de mon éducation et celle de mes petites sœurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, tu chopes des mécanismes qu'on t'a appris. Mais par contre, au niveau personnalité, non, moi je ressemble pas du tout à ma mère pour le coup. Et ça, il y a des moments, et souvent je le dis à ma mère, je dis putain, là j'ai l'impression de te voir. Oh, c'est vrai. Et ouais, et elle rigole à chaque fois, elle me dit alors ça t'a fait quoi? Mais ouais, plus tu vieillis, plus, je sais pas, par exemple sur le ménage ou des trucs comme ça, tu sais, où t'es là, genre, je me souviens, qu'est-ce qu'elle me saoulait quand elle passait aspirateur le dimanche à 9h. Et maintenant, je suis là, en fait, j'ai qu'une envie quand je me lève, je vois l'appart, il est pas encore nickel. C'est je fais le ménage, comme ça, après je me pose. Bon, après, elle est vraiment maniaque. Mais après, oui, de toute façon, ce que je te disais, quand t'es ado aussi, la plupart des conflits ils viennent du fait que bah, toi, t'es un peu centré sur toi et que tu. Genre, t'attends de tes parents qui sont infaillibles et puis tu grandis et tu te rends compte que la vie, c'est un peu compliqué, qu'il y a beaucoup de merde et que bah, tout se règle pas aussi facilement que tu le penses quand tu es plus jeune. Et du coup, oui, je pense que tu as un regard beaucoup plus indulgent sur tes parents et où tu
tu comprends qu'ils ont vraiment tout donné. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont tout donné. Donc, Ouais, moi aussi. Mais qu'est-ce que t'as maintenant? Qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme grand principe, je dirais, de ta mère? Qu'est-ce que tu retiens, genre si tu devais en citer 2 ou 3? je pense qu'il y a la gestion de l'argent. Mhm. Ça, c'est un truc. Quand j'étais petite, j'étais très stressée parce que j'avais l'impression que c'était un truc. Enfin, voilà, parce que famille de classe moyenne, le mensonge, pareil. Ah Référence oui, à l'épisode c'est vrai, on en aussi a de parlé. ça. Mais voilà, ma mère m'a toujours appris que ça servait à rien de mentir. Enfin, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très franc, quoi. Parfois, j'ai besoin de prendre un peu le temps pour tourner les choses, mais je te dis les choses assez rapidement, quoi. Il y a pas de. Puis j'aime pas les cachotteries, j'aime pas. Puis si je suis pote avec toi, je le suis le lundi, le mardi, quoi. C'est pas un jour oui, un jour non. Mhm. Puis le sens, ouais, du devoir, de vraiment rigoureux dans ce que tu fais, si tu t'y prends un engagement, tu t'y tiens. Bien sûr. Et ça, aujourd'hui, je pense que clairement, quand je m'engage sur un truc, je fais pas demi-tour. Mhm. Enfin voilà, c'est des choses assez fortes. Puis le sens de l'effort aussi, quoi. Enfin, Ah oui, oui, ok. clairement, quand je suis arrivée en école de commerce, que moi je savais que ma mère elle faisait des ménages pour que je puisse être là et que j'en voyais qui étaient là, plus en a rien à faire et ils venaient jamais. Et puis, enfin voilà. C'est frustrant de voir ça. Bah, un Pour eux, tu vois, pour leurs parents, tu te dis merde. Bah après, chacun, Chacun sa il se vie, mais. débrouille, tu vois. Mhm. Mais par contre, il y a eu un jour où, en gros, quand je suis arrivée en Master 2, on devait avoir un projet qui était censé être. Donc, moi, j'étais en e-commerce et dans les métiers du web. Et le jour où on devait avoir un projet et qu'en fait, c'était juste un mec qui était toujours employé et qui comptait sur nous pour monter sa boîte, pour qu'on lui fasse tout son business plan et tout, et que ça avait rien à voir avec l'option où j'étais, et que moi, à côté, j'avais déjà ma boîte, que je venais en cours juste pour faire acte de présence globalement, parce que en même temps, je bossais et tout, mais que j'étais quand même là à tous les cours, que je rendais tous les devoirs, que mon mémoire y était fait et tout. À un moment donné, j'ai quand même pris mon directeur de cursus et pour dire là, par contre, les gars, en fait, on paye 10 000 € l'année. Donc, à un moment donné, moi, je suis venue pour faire un cursus. C'est pas pour lui faire son business plan, sinon, je lui fais un devis. Et en fait, tout le monde m'a remercié de le dire et tout ça. Et le prof qui dit oui, mais faut pas parler d'argent et tout. Je dis, mais si, en fait, si, je parle d'argent. Sur Non, ton mais école de commerce, quoi. ouais, non, mais tu sais, il y avait un côté genre non, mais faut pas ramener ça à l'argent. Enfin, Ouais, tu mais au vois, bout d'un moment, en mode faut voir les choses, vous quoi. êtes en école de commerce, vous savez que c'est payant, donc enfin voilà, faut pas ramener l'argent. Je dis si, parce qu'en fait, moi, je sais très bien ce que mes parents ils font pour que je puisse être là. Donc à un moment donné, c'est pour avoir la formation que j'ai demandé. Et les autres, après, ils sont là, ils osent rien dire et tout. Et puis on vient te dire merci en cachette à la fin du cours. Mais les 3 quarts s'en foutent, en fait. Parce que ils n'ont pas de prêt pour rembourser le cursus. Alors, pas tous, hein, parce qu'en vrai, moi, ça me saoule les gens qui font des généralités sur les écoles de commerce, parce que, effectivement, oui, tu as une minorité qui sont plus pissés, mais la plupart des gens, ils sont là parce qu'ils ont un vrai projet derrière aussi. Mhm. Et puis, surtout, selon le niveau où tu rentres, généralement, tu en as quand même bien chiant en prépa. Donc, mais c'est pas que des gosses de riches, quoi. Voilà ce que je veux dire. Il y a aussi beaucoup de boursiers, et voilà. Mais voilà, t'as quand même des gens qui en ont rien à faire. Et moi, ça me saoulait parce que je savais très bien ce que mes parents faisaient pour que je sois là. Et ça m'a quand même donné une bonne capacité à ouvrir ma bouche quand le moment était venu. Ce qui est vraiment très bien. Oui, oui. Oui, clairement, j'ai pas peur même dans le monde du travail et tout, hein, ça m'a beaucoup servi. Non, mais ça, c'est chouette. Tu as trouvé un bon équilibre, quoi. J'espère. Pour le moment. Non, parfois, je manque un peu de tact, hein, je le sais. Et toi, tu dirais qu'elle t'a transmis quoi? Alors, la gestion de l'argent, ma mère, oui. Mais disons que, je vais mettre un gros mais. Ma mère, elle est extrêmement stressée de manquer. Et ça, je pense que c'est un truc qu'elle m'a énormément transmis. Trop. Alors, ça m'a été utile quand j'étais à la fac. Parce que c'est le moment où... moi, j'avais pas d'argent de poche et j'en ai jamais eu. Donc, du coup, tout simplement parce qu'elle partait du principe que je suis nourrie, logée, blanchie. J'ai pas besoin d'argent, en fait. Donc, quand j'ai eu ma bourse du Crous, quand j'étais à la fac, on m'a rapidement fait comprendre que l'argent, c'était pas pour faire la fête, tu vois. Mais le truc, c'est qu'elle a eu raison de me dire ça parce que quand tu passes de 0 à 450, ton cerveau, il comprend pas, tu vois. Et t'as les aides pour payer le logement, donc il te reste... Même si maintenant, je me rends compte que c'est pas tellement qui me restait, mais à l'époque, c'était énorme ce qui me restait. Et bon, au final, pendant un mois, tu dépenses comme tu veux et puis tu manges de la soupe. Ah, tu comprends que l'argent, ça disparaît vite quand même. Et donc ça, ma mère, elle m'a vraiment bien éduquée là-dessus. Sauf que c'est resté. Et, euh, et ça, même ma mère, elle a du mal maintenant. Mes parents gagnent très bien leur vie, mais ils sont toujours dans cet aspect de manque. Et donc ça, c'est un truc qu'ils nous ont transmis. Alors je dirais pour le coup, je dirais qu'elle m'a transmis la gestion de l'argent, mais que maintenant, faut aussi que
que je l'applique à ma vie, tu vois. Et donc ça, mais elle m'a quand même aidée là-dessus au début. Je pense que sans elle, j'aurais pu faire plus de conneries que j'en ai potentiellement fait. Autrement, l'ouverture d'esprit, bienveillance. Ma mère, je pense que s'il y avait 2 mots pour décrire cette personne, ce serait ça, complètement. Et aussi la persévérance. Parce que ma mère n'a pas fait ma mère a fait des toutes petites études, donc elle a pas non, elle a pas le bac d'ailleurs, c'est pas grave. Mais par contre, elle avait des envies de métier et des objectifs où on lui disait que il fallait avoir tel truc, et que du coup, une fois que t'es plus dans cette voie, c'est trop tard pour faire ce métier. Et moi, j'ai toujours eu des objectifs qui n'allaient pas avec mes études aussi. Et ma mère m'a toujours dit, mais en fait, c'est possible, il faut juste s'accrocher, il faut pas écouter les gens, machin et tout. Pareil, moi, j'aime pas les généralités sur les gens de la fac où on branle rien et on est des chômeurs. Totalement. Donc ma mère m'a toujours appris qu'il fallait persévérer et qu'au final, il y a que la volonté, en fait, qui te permet de faire des choses. Et donc, je dirais ça, ouais, la persévérance, la bienveillance et puis la gestion de l'argent, ma mère. Ouais. Et je suis trop contente. Voilà. Et d'ailleurs, mais attends, du coup, maintenant, genre, puisque les mamans, c'est large, Ouais. j'aimerais bien parler de toi, maman. Comment tu te verrais ? C'est complètement subjectif et complètement dans ton imagination, donc il n'y a pas de bonne réponse. Oui, parce que de toute façon, il y a les parents parfaits, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Oui, voilà. Mais genre, si tu te projettes, est-ce que Ouais. c'est un peu plus marrant ? Donc, comment tu te verrais ? Est-ce que tu penses que tu reproduirais peut-être des choses de ta mère, des choses que tu as envie de garder ou pas, tu vois ? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'essaierai de pas faire. Du type ? En fait, je pense que j'ai quand même réussi à soigner pas mal de choses. Genre vraiment, comment dire ? Attends, j'essaie de formuler sans dire des choses trop perso. Ah oui, désolée, la question non, était non, peut-être non, un petit non, peu... non, la question est très intéressante. En plus, c'est quelque chose à quoi je pense souvent. Donc, en gros, je sais que ma mère a fait énormément en venant... disons, ma mère, je sais qu'elle a dû affronter des choses qui sont pas faciles, tu vois. Okay, je sais qu'elle est partie avec un bagage assez lourd et que c'est pour ça que je pense qu'elle a été très, très, très protectrice avec nous et que peut-être elle a transmis sans le vouloir certains traumas, certaines choses qui ne nous appartenaient pas. Qui ont fait que moi, j'ai été angoissée sur des choses, voilà. Je ferai en sorte de pas transmettre ça à mes enfants. Après, je pense que j'aurai quand même la même chose qu'elle, de vraiment avoir ce côté un peu du sacrifice, tu vois, d'être toujours... tu fais passer ton enfant avant toi, et je pense que j'aurai ce côté-là. Mais moi, je pense que je serai un peu plus la maman un peu perchée, quoi. Ma mère, elle est très broum broum, voilà, faut que ça bouge, faut que les choses elles soient faites comme elle veut, au moment où elle veut, faut que ça file très très droit, tu vois. Moi, je pense que en ayant voilà, l'écriture, ma boîte, enfin des choses comme ça, déjà je serais un peu amenée peut-être à pas être à la maison tout le temps. Mes parents voyagent pas non plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai très 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 envie de transmettre à mes enfants, et on en parlait dans le sujet sur les enfants, tu vois, de me dire faire des vacances en famille, enfin toutes ces choses que j'ai envie de vivre, mais avec ma famille. Oui, il y a des pays que tu gardes pour un visiter peu, ouais, avec... un petit peu, ou juste des choses. Je me dis, ça serait trop bien en famille. Ou, par exemple, le jour où j'ai ma famille et que mes enfants sont en âge de comprendre, enfin de souvenirs et tout ça, c'est sûr que je les emmène à Chiang Mai, parce que c'est une ville qui a changé ma vie, en fait, qui fait tout ce que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses que j'ai envie de vivre. Et même en couple, tu vois. Mais du coup, oui, je pense que je serais un peu plus brouillon sur certains trucs. Mais après, je pense que j'aurais le même côté de vouloir transmettre des valeurs, de vouloir transmettre une éducation, mais à côté un peu plus ouvert, peut-être. Bref, je peux pas te dire plus ouvert, parce que mes parents sont ouverts quand même. Mais puis ma mère faisait un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Genre ça, avec le recul, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. C'est que souvent, quand elle nous punissait, elle venait nous expliquer pourquoi elle nous avait punis. D'accord, ok. Tu vois. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte que quand je faisais du babysitting, parfois, en fait, c'est vrai. En plus, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait ça de mes 15 ans à mes 18 ans. Donc, j'ai commencé avec des petites filles qui avaient 3 et 5 ans, et j'ai terminé, elles en avaient 6 et 8. Donc, je leur ai appris à faire les lacets, je leur ai appris à écrire un petit peu, à lire. C'est parce qu'en plus, les enfants, souvent, ils apprennent mieux avec quelqu'un qui n'est pas leur parent, parce que du coup, ils ont un peu plus d'appréhension, enfin, tu vois. Donc, c'était très formateur, mais il y a des fois où, clairement, les enfants, tu as envie de les balancer par la fenêtre, parce que, voilà,
c'est des âges où 8 ans encore si, mais à 3 et 5 ans, ils se raisonnent pas trop, tu vois. Enfin, il y a des moments où je me souviens d'une fois où la maman était rentrée, j'étais en train de faire un dessin et je dessinais avec les petites. Et la petite voulait absolument colorier mon dessin alors qu'elle en avait un devant elle. Et du coup, pour lui apprendre, tu vois, j'aurais pu dire oui, en vrai, j'étais la babysitter, je m'en fous, mais je voulais essayer de lui apprendre que quand elle est sur quelque chose, il fallait qu'elle s'occupe de son truc au lieu d'aller s'occuper de celui du voisin, tu vois. C'était un peu ce que j'essayais de... Et puis la maman, elle est rentrée, la gamine qui était en pleurs, et moi qui explique parce que je voulais pas qu'elle colorie mon dessin, tu vois, genre... Alors qu'il y avait une vraie réflexion derrière. Mais... Donc il y a des fois où vraiment, t'as les gamins qui hurlent. En plus, du coup, je voyais bien que la petite, elle était en mode, maman, elle va rentrer, tu vois. On va voir Oui, si, ils comprennent. Hein. Ouais, on va voir si je vais te mettre dans la merde, tu vois. Et du coup, ça m'est arrivé des fois, de crier un petit peu, tu vois, de dire non, mais là, ou alors une fois, j'avais une casserole qui était brûlante dans les mains, t'as les gamines qui viennent se mettre dans tes pieds, et t'es là, en fait, t'as la peur de leur renverser le truc. Du coup, sur le moment, tu vas avoir une réaction qui est un peu. Et du coup, je me suis souvenue de ça. Et d'après, aller les prendre et dire écoute, là, j'ai crié parce qu'en fait, j'ai eu peur. C'est pas de ta faute, c'est que tu m'as fait peur et que j'ai pas voulu te blesser. Et donc, là, j'ai crié, mais c'est pas de ta faute. Et c'était juste une réaction à la peur. Et genre, tu vois, j'étais hyper fière d'avoir eu ce mécanisme et de me dire. Et ça, je pense, c'est quelque chose que je vais garder. Moi, ma mère, ça me fait rire parce qu'elle a un truc comme ça aussi. Du coup, j'ai eu plein de modèles de comment on reprend un enfant, vu que des fois, on était 8 à la maison. Et souvent, en fait, nous, dans l'espace jeu de la maison, on a un banc en bois où, généralement, c'est là où on lit les histoires. Parce qu'on a une mini-bibliothèque pour les petits. Elle est d'ailleurs plus grande que la mienne. Et, et donc, ma mère, quand elle est punie, elle va les faire s'asseoir sur ce banc. Parce que, en fait, souvent, comme en plus il y a des filles et des garçons qui ont des âges mélangés, machin jette le jouet sur truc, je prends ça. Moi d'abord, quand il commence à parler, il commence un peu à comprendre que je peux accuser l'autre. Donc voilà. Donc elle les met sur le banc. Il pleure, il chouine, machin, tout ça. Et puis après, ma mère, elle les regarde de loin et elle leur dit tout le temps pourquoi t'es sur le banc là ? Pourquoi t'es sur le banc ? Et les petits, ils font toujours, tu sais, ils regardent leurs pieds, ils font je sais pas. Ouais, genre, c'est pas leur faute. Genre, c'est pas leur faute. Ma mère, elle fait tu sais pas, quand tu sauras, tu pourras me le dire. Et donc, des fois, ils font non, parce que j'ai crié, c'est pas bien, machin, parce que j'ai volé le jouet, tout ça. Et ma mère, après, elle creuse, tu vois. Elle dit pourquoi c'est pas bien de voler le jouet de quelqu'un d'autre ? En fait, c'est eux qui expliquent leur propre bêtise. C'est hyper bien de faire ça. Hein. Du coup, ah ouais, non, mais trop bien. Et du coup, c'est trop marrant parce que moi, j'ai toujours cette idée de les enfants, c'est un peu des concons. Excusez-moi pour tous les gens qui ont des enfants ici. Mais juste, je me dis, en fait, ça sert à rien de leur expliquer, c'est de perdre du temps et tout ça. Et ma mère, à chaque fois, elle dit, mais en fait, ils savent ce qu'ils ont fait. Complètement. Non, mais les enfants sont loin d'être cons. Les enfants, ils comprennent tout. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Faut être patient. Il faut de la patience. Non, mais même les gens qui adorent les enfants et tout, il y a des moments où ils ont vraiment envie de s'en débarrasser, tu vois, c'est normal. Quand ils hurlent. Et justement, je pense qu'il faut décomplexer ça. Le fait que par moments, tes enfants te saoulent et que c'est normal. Ouais. Mais ça n'empêche pas que tu les aimes. Tu peux leur permettre de faire des trucs que les parents font pas trop. Donc moi, je leur faisais faire tout le temps la pâte à sel, la cuisine et tout. Et puis, c'est des moments cons, mais juste, tu leur fais faire des cookies. Et le moment où tu dis, bah oui, tu peux manger un peu de pâte à cookies crue, tu vois, ça va pas les tuer. Et qu'elle est trop contente et qu'elle a les yeux qui brillent comme pas permis. Enfin, tu vois, c'est un moment, c'est hyper simple. Mais en fait, c'est trop chouette. Et j'ai envie de partager ça avec des enfants qui seront à moi un jour. Des moments où, moi, je me souviens, mon père, il téléchargeait des films, ce qui est pas bien. Ne le faites pas. Je vais peut-être envoyer mon père en prison à cause de ce podcast. Non, mais en gros, il nous téléchargeait pas mal de dessins animés et tout. Et le dimanche, parfois, on se mettait tous dans le lit de mes parents, on fermait les volets, puis on regardait Cusco comme ça. Et enfin... c'est des moments où... Et puis j'ai la chance d'avoir énormément d'albums de famille. Et aussi, on en a beaucoup. Enfin, vraiment, chouette, ça. Ils nous ont mitraillés, tu vois. Le jour où j'ai rangé la bibliothèque et que je suis retombée sur le livre de bébé, là, où ma mère, elle documentait tout ce que je faisais. Pauline est une grosse feignante. Je vais 2 semaines, maman. Je suis fatiguée. Mais tu vois, c'est des choses que j'ai et que je regarde souvent. Et tu vois, je t'en parle, je suis un peu émue, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire pour mes enfants un jour. Et puis voilà, les repas de famille, les repas de Noël, ça manque, il n'y a plus d'enfants. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai envie d'avoir ça, d'avoir ce moment où tu arrives avec ton bébé. Là, j'ai une copine l'autre jour qui est venue me présenter son bébé. On se connaît depuis toute petite et tu vois, ça fait quelque chose. Enfin, et pourtant, je sais que je veux des enfants, que j'ai toujours été à m'occuper d'enfants. Et quand elle m'a mis le bébé dans les bras, ça faisait tellement longtemps, je savais plus quoi faire, quoi. J'avais peur de la faire tomber. Mais
Là, en plus, du coup, mon frère et moi, on est en âge de. Mon frère est un peu plus avancé dans sa vie à ce niveau-là, mais du coup, mes parents, souvent, ils sont là. Mon père, beaucoup, il dit à ma mère Tu penses qu'ils veulent des enfants quand même Tu crois que c'est au programme bientôt Tu sens qu'ils ont envie de. Ouais. Moi, j'ai hâte de vivre des Noëls avec mes neveux et nièces et avec mes enfants, quoi. Ok, Ce sera pas demain, mais j'ai hâte de Ouais. le vivre. D'accord, moi c'est intéressant. Non mais je comprends. Hein. Et j'ai envie de te retourner la question, mais vu que tu veux pas d'enfants, Bah, est-ce que quand même tu te projettes, parce que tu m'avais parlé d'adoption quand même, donc est-ce que tu te projettes dans ce rôle-là, je sais pas trop. En fait, je pense que je me visualise pas parce que j'ai trop de problèmes à régler avec moi-même. En fait, et je me dis en fait, si j'essaie de me visualiser avec un enfant sans ces problèmes-là, je sais pas trop comment je serais. Je pense que c'est dur à dire. Hein. Je pense que je serais quand même quelqu'un d'assez sanguin et ça me fait peur. Mm. Donc, parce que mon père est très comme ça, a vraiment beaucoup aimé la personne. Par contre, si jamais il y a la goutte d'eau qui dépasse, je gifle. J'ai aucun problème avec ça. Mm. Et je sais que c'est pas la meilleure, c'est pas du tout une bonne éducation. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à me visualiser. Mais si je réglais ces problèmes, parce que c'est de la nervosité en fait, hein, c'est Oui, perdre le contrôle de la totalement, situation. ouais. Et donc, je pense que si j'avais plus trop ces problèmes-là, je pense que je laisserais beaucoup de. J'aimerais que la personne soit indépendante vite. Ce qui n'est pas le cas avec les enfants, Ce qui n'est pas le malheureusement. cas avec les enfants. T'en as bien pour 10 ans avant que. Ouais. Et moi, je pense que si j'étais avec quelqu'un et que j'avais un enfant avec cette personne, je serais le parent cool. Mm. Je serais le parent cool. Tu penses que tu arriveras à pas être nerveuse Je serais nerveuse, mais moi, de mal faire. Pas nerveuse que mon enfant, il fasse n'importe quoi. Plus mal... Ouais, mais vu comme tu te tends dès qu'il y a un truc, par exemple, quand le chat fait des bêtises ou quoi, si ton gosse fait des bêtises, tu penses. j'aurais peur, je pense. Je serais peut-être dans l'over-réaction à chaque fois que la personne fait un truc auquel je m'attends pas trop. Ouais, je pense que je serais quelqu'un de vraiment nerveux et qui pète des câbles rapidement. Mais par contre, tu peux venir rigoler Oui. et parler de cul avec moi, il n'y a aucun problème. Mon enfant, il ferait ça. Tu as toujours un parent avec qui Oui. tu parles de ça et l'autre non. Eh ben, je pense que je serais ce parent-là. Je pense Ok. que... En tout cas, j'en sais rien. C'est vraiment dur pour moi de m'imaginer. Oui. Mais voilà, moi, je vois ça. Mais en plus, c'est trop marrant parce que là, je repense à ça, du coup, avec ta question. Mais j'ai plein de souvenirs de ma mère aussi sur toute cette éducation-là qu'elle a eue avec nous. Et je me dis, ma mère, en fait, elle aurait dû être prof d'éducation sexuelle dans les collèges. Tellement elle aurait fait du bien à beaucoup de personnes. Mais du coup, j'ai plein de souvenirs de questions. Des fois, j'avais des mal-être et elle me disait, bah ok, on prend rendez-vous avec une sage-femme et on y va. J'étais en mode, ok, trop bizarre, mais trop bonne initiative, tu vois. Carrément. Parce que c'était hors de son domaine Enfin, elle pouvait pas m'expliquer les choses, mais pour autant, fallait en parler avec quelqu'un. Et donc, voilà. Donc, j'ai plein de souvenirs comme ça. Et même quand on regarde nous aussi les albums photos où ma mère, elle nous explique derrière cette photo, il y avait ça, t'avais tel problème. J'étais en mode, ok, moi, je savais pas du tout que j'avais ce genre de problème. Mais, enfin, je sais pas, nous aussi, on a beaucoup ce truc. Après, dans ma famille, on est très nostalgique. On adore regarder les photos sans aucune raison. C'est un peu le rendez-vous de quand je rentre chez moi. On prend tous les livres. Ouais. Moi, c'est vraiment moi qui suis comme ça. Les autres s'en foutent. Ah non, ma mère, elle est très comme ça. Moi, aussi. je suis très, très en demande de ça. Mon père, pas trop. Parce que comme mon père, il a pas eu de frères et sœurs, pas d'enfance, pas de parents. Donc, il a que nous, en fait. Donc, en gros, ses souvenirs, ils commencent à nous. Donc, lui, il peut regarder, mais il peut pas regarder ses propres souvenirs à lui, par exemple. Mais par contre, oui, nos albums de famille, non, très souvent, on les ressort. Très souvent, on étale les photos de classe les unes à côté des autres pour voir un peu l'évolution et tout. Et c'est hyper chouette. C'est un peu émouvant de se souvenir de trucs comme ça. Mais voilà. Je suis passée un peu en désordre, là, ma fin de pensée. Non, mais ça m'a fait penser à plein de petites situations et plein de petits moments où, quand je rentre chez moi, on fait des trucs comme ça. Et même ma mère qui continue à m'en parler. Et tu vois, typiquement, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Et en plus, c'était récent. Et par exemple, mes parents, vu qu'ils sont très très amoureux, tu vois, t'as le truc de mon père passe derrière ma mère et il la touche un peu, tu vois. Attention. Oui, voilà. non, mais je mets des gros guillemets. Très bien, dans ma famille. Tu vois un peu le truc où tu sens que dans leur tête, à ce moment-là, ils ont 18 ans, quoi. Et ma mère qui sursaute et tout, et qui nous regarde, et je suis sûre qu'elle se souvient même pas, qu'elle dit des trucs comme ça des fois, et qui nous dit, mais en fait, avant de faire ça, il faut demander. Et genre, c'est trop bête, mais du coup, j'ai l'impression qu'elle m'a appris le consentement.
Des trucs trop débiles comme ça. Et mon père est là en mode oh, et ma mère elle dit non, mais en fait, faut apprendre aux enfants qu'on ne touche pas sans permission. Et j'étais en mode. Après, il rigole, hein, tu Oui, vois, oui, je sais, ouais. mais des trucs où je me dis, mais moi, je sais pas si j'aurais ce réflexe, tu vois. Et du coup, c'est trop bien, je trouve, d'avoir fait des trucs comme ça. J'ai plein de petits. Et ça, c'était hyper récent, hein. J'avais déjà 19-20 ans, tu vois. Ah Donc ouais. je me dis, mais je sais, en fait, plus besoin de me le dire, tu vois. Et puis bon. Et ma mère s'inquiète beaucoup des gens autour de moi aussi. Ouais, mais ça, ma mère, Elle est pareille aussi. Ouais. elle est tout le temps à me dire. Mais après, le problème, c'est qu'elle est un peu. Je pense qu'elle a tellement peur que du coup, elle est un peu plus dans le négatif. Ah, ok. Mais D'accord. c'est beaucoup. En fait, comme. Je pense que ma mère est très fière. Mhm. Mais du coup, peut-être qu'elle me met un peu sur un piédestal et qu'elle a l'impression que il va se passer quelque chose de pas bon. Tu vois, si par exemple, je lui parle d'un problème que j'ai avec quelqu'un, à chaque fois, c'est toujours oui, mais méfie-toi, tu sais, il peut y avoir de la jalousie ou des choses comme ça. Et chaque fois, je suis genre, mais de quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et il y a eu des fois où elle avait raison. En fait, ma mère, je pense, a été plus lucide sur certaines personnes de mon entourage que moi. Parce que moi, j'ai tendance à beaucoup, ce qu'on disait, voir le potentiel des gens et donc à être très optimiste sur les gens, alors que ça, c'est quelque chose que j'apprends encore à bien trier. Mhm. Mais du coup, ma mère sent vraiment les gens. Ok, trop marrant. Et Elle a un instinct. ouais. Et du coup, elle a quand même assez eu... Ouais, c'est pas trompé pour l'instant. Ouais, ma phrase veut rien dire, Ah. mais elle a quand même eu raison assez souvent. Et avec le recul, c'est juste qu'elle avait plus de discernement que moi sur certaines choses. Après, quand t'es amoureuse, quand t'es jeune et amoureuse. J'allais te poser la toute dernière question avant de couper parce que de 1, cet épisode est très long. Pour vous qui nous écoutez, peut-être pas, mais pour moi, il a été très long à monter. Et de 2, je n'ai plus de place dans ma carte SD. Mais ta mère n'écoute pas ce podcast. Non. Bon, c'est pas grave. Hein, mais en fait, je voulais te demander si tu avais quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que tu aimerais bien lui dire là aujourd'hui? Merci. Oh, non, je mais vais lâcher ma larme. Non, mais ouais, mais je suis toujours émue quand je parle de ma mère parce que voilà, comme je disais... c'est ta maman aussi. Voilà, non, mais puis même, tu vois, comme je disais, ça n'a pas toujours été rose, comme dans toutes les familles. Il y a eu des moments où on ne s'est pas comprise. Mais aujourd'hui que je suis une adulte, je comprends les choses en fait. Et avec le recul, je suis reconnaissante pour tout. Et même ce qui a pu parfois être difficile à comprendre, c'est pas ce qui compte. Et j'ai quand même énormément de chance qu'elle ait toujours été derrière moi et de pouvoir lui parler de tout. Et voilà, comme je disais, c'est moi qui ai mon jardin secret, mais c'est pas parce qu'on peut pas, quoi. Donc, c'est chouette. Et toi? Moi, j'allais dire pareil. On est obligé de remercier nos mamans, tu vois. Donc moi aussi, bien sûr, j'aimerais lui dire merci. Et que... Franchement, sans elle, je pense que je serais pas du tout aussi ouverte sur le monde que je le suis aujourd'hui, quoi. J'aurais jamais osé faire autant de pas en avant et autant de sorties de ma zone de confort si elle n'avait pas été là pour me pousser. Alors que ça a été difficile pour elle de pousser son enfant hors de la zone de confort parce que tu as envie de le garder avec toi. Mais elle savait que je le voulais. Donc du coup, elle l'a fait. Et enfin, ça devait pas être facile tous les jours d'avoir son enfant qui passe sa vie à dire « je veux me barrer, mais je sais pas le faire ». Ouais. Et ma mère, elle l'a fait, quoi. Elle l'a fait pour moi un peu. Hein. Puis je pense qu'on peut remercier aussi nos mamans parce qu'on a toutes les deux quand même des tempéraments assez anxieux et sensibles. Mais non. Qui drainent quand même de l'énergie. Exactement. Et surtout que généralement on se tourne vers notre maman quand c'est comme ça. Merci pour l'écoute. Parce qu'on n'a pas envie de faire chez nos copains, les potes et tout ça. Donc voilà. Du coup, si je peux conclure, ce serait embrasser votre maman parce qu'elle a quand même sans doute fait beaucoup de choses sans que vous le voyez. Et qu'on leur doit beaucoup et que notre famille, c'est quand même ce qui nous construit en premier. Et que rien que pour l'accouchement, rien que pour ça. Et les 9 mois. Et les 9 mois, ouais, rien que pour ça, vous pouvez déjà dire merci. Surtout si vous êtes un homme, vous ne comprenez pas la douleur. Si vous êtes une femme qui a accouché récemment, vous comprenez. Sinon, vous appréhendez. Mais je pense qu'on peut, oui, effectivement remercier les mamans pour ça. On vous aime. Bisous les mamans. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine!